Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas votre petite boisson rafraîchissante, votre petit jus de fruits, votre jus de citron. Et aujourd'hui, on va parler zone de génie. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une zone de génie? C'est une compétence dans laquelle tu te sens la plus à l'aise, une action qui est naturelle pour toi, qui est fluide, que tu fais sans trop te poser de questions, vraiment quelque chose de naturel. J'aime bien aussi l'appeler ta force naturelle. Pourquoi c'est important de connaître sa zone de génie? Selon moi, tout part de toi, tout part de tes compétences, tout part de ce que tu sais faire et de qui tu es, de ta personnalité. Si tu prends conscience de ta valeur, de ce que tu sais faire naturellement et que tu en crées des offres, tout sera beaucoup plus fluide. Si tu as des compétences naturelles, et crois-moi, tu en as, si tu as des choses que tu es capable de faire sans te poser de questions, en fait, tu passeras pas ton temps à te demander si tu es légitime parce qu'en fait, tu le feras naturellement. Alors, bien évidemment, on a toujours un syndrome de l'imposteur qui vient pointer le bout de son nez alors qu'on sait faire les choses quand même, mais en tout cas, ça enlève des choses parce qu'on se rend compte que, ben, en fait, oui, on l'a fait depuis toujours, on fait toujours ça depuis toujours. Donc, si on prend conscience de ça, on arrivera plus facilement à dominer ce syndrome de l'imposteur. En prenant aussi conscience de ta valeur, tu vas pouvoir communiquer en laissant transparaître tes forces, en laissant transparaître qui tu es, en laissant transparaître ce que tu vaux vraiment. Alors oui, ça va t'arriver de douter parce qu'on a toutes des moments de down, des moments où on est moins on fire, on est moins motivé, on va dire, moins sûr de nous, ce qui est énormément aussi et extrêmement lié à notre cycle féminin pour les meufs. Le plus important, c'est de ne pas se laisser abattre, c'est de se relever, c'est de se créer un guide anti-syndrome de l'imposteur, un guide personnel, pour remonter la pente quand tu penses être en bas. Parce qu'une phrase que dit souvent ma mentor que j'aime énormément, c'est si tu veux connaître des ups, tu dois aussi connaître des downs. Si tout va toujours très bien, tu te rends même pas compte de ce que tu accomplis. Alors je vous dis pas qu'il faut absolument que vous vous sentiez au fond du trou, hein. Il y a juste des moments où on remet des fois des choses en question et puis ensuite, après, on reprend conscience et là, on se remotive et on reprend, on est en up, quoi. Un autre point important aussi pour lequel c'est bien de connaître tes forces naturelles, c'est que tu créeras des nouveautés. Tout ce que tu créeras partira de toi, de ta personnalité, de ce qui fait partie intégrante de toi et pas des autres. Tout ce qui sera créé pourra être copié, mais jamais égalé. Parce qu'il n'existe pas deux personnes qui sont identiques à 100%. Il n'existe pas deux personnes qui ont le même parcours, deux personnes qui sont identiques à 100%, comme je viens de le dire. Peut-être à 90%, 90%, mais pas 100%. Et ce petit 10% de différence, c'est sur ce 10%-là que tu dois jouer. Sur ces 10% de différence. Les mettre en avant dans tes offres, ta communication, ton personal branding, ton histoire, ton message, ton pourquoi, ta vision, ta mission, dans tout. En fait, c'est vraiment cette partie-là que tu dois mettre en avant. C'est toi, en fait. Tu dois te mettre en avant, montrer que tu as de la valeur. Et alors, petit disclaimer, des forces naturelles, tu en as. Parce que tout le monde en a. Il y a des choses qu'on fait tous depuis toujours, qu'on peut exploiter dans le business, qu'on peut exploiter dans l'entrepreneuriat. Il suffit juste de réussir à mettre le doigt dessus. Petite étude de cas, je vous prends mon exemple. J'ai énormément travaillé sur moi le deuxième semestre de 2024 et aujourd'hui, j'ai réussi, parce que je connais mes zones de génie, j'ai réussi à être alignée dans toutes mes actions. Ma vision n'a jamais été aussi claire, ma mission n'a jamais été aussi puissante, ma communication n'a jamais été aussi impactante que depuis que je connais mes forces naturelles, que je connais mes zones de génie et que je connais ce dont je suis capable. Ma communication aussi, elle est beaucoup plus fluide. Mes offres, je les crée sans me soucier des autres. Je crée ce que moi j'ai envie de faire. Mes zones de génie, j'en ai une qui prédomine, c'est vraiment la transmission et la traduction. Donc j'ai mis traduction dans le sens où je traduis, pas forcément de l'anglais vers le français par exemple, mais c'est vraiment tout ce qui est compliqué, je l'explique facilement. Je traduis en fait ce que je transmets. Je vais avoir deux zones de génie secondaire. Je vais avoir le côté pédagogie et le côté leadership. D'autres zones de génie, ça va être révélatrice de potentiel. C'est-à-dire que j'ai cette zone de génie, cette capacité naturelle à montrer aux gens qu'ils ont un potentiel et à leur faire prendre conscience. J'ai aussi une énergie de dingue que quand je transmets à travers les vidéos, à travers le podcast, à travers des vocaux,
en story, etc., en fait, j'ai une énergie qui attire. Et aussi une autre, je suis organisée et structurée de base. En fait, c'est naturel pour moi, c'est que quand je suis perdue, etc., j'ai toujours ce réflexe de je me pose, je m'organise, je structure pour ensuite que ce soit beaucoup plus fluide. Mais toi maintenant, tu te demandes peut-être comment toi connaître ta zone de génie. Comment connaître tes forces naturelles. J'ai l'honneur de t'annoncer que j'organise un challenge de 4 jours dont le thème est Mon business égale mes règles. J'ai vraiment créé un challenge, c'est une épitasse. Dans ce challenge de 4 jours, on va se retrouver du 20 au 23 janvier, tous les jours, 1 heure en visio. Dans cette heure, on va mettre à plat toutes tes fondations pour que tu aies une direction claire et inspirante quotidienne pour ton business. Deuxième jour, on va explorer tes forces naturelles pour comprendre ce qui, toi, te rend unique et comment tu vas pouvoir valoriser tes forces naturelles dans ton business. Troisième jour, on va créer tes propres règles grâce à un cadre clair qui respecte ton rythme et tes aspirations. Et quatrième jour, on va passer à l'action en implémentant tes forces dans tes offres et dans ton business. Vraiment, c'est vraiment 1 heure chaque jour où on va avoir des prises de conscience, il va y avoir des exercices pour passer à l'action et pour te créer un business selon tes règles. Parce que les petites meufs, si en 2025 tu veux te créer un business selon tes propres règles, et même encore plus te créer une vie selon tes propres règles, alors vraiment inscris-toi au challenge. Parce que les petites meufs, qu'on se le dise, en 2025, c'est impensable pour moi. C'est impensable pour moi de voir des nanas entrepreneuses, ambitieuses, qui échouent parce qu'elles recopient les autres. C'est impensable pour moi de voir des entrepreneuses ambitieuses qui bafouent leur ambition parce qu'elles ne prennent pas assez conscience de leur valeur, qu'elles ne prennent pas assez conscience de leur juste valeur et de tout le potentiel dont elles sont capables. En 2025, c'est mort. Vous me verrez lutter, militer pour que toutes les nanas qui aient de l'ambition, qui ont envie de se bouger, elles prennent conscience de leurs valeurs et qu'elles se mettent vraiment un business, qu'elles se créent un business selon leurs propres règles. Alors vraiment, ce podcast, c'est ton signe, c'est ton moment. Il faut vraiment que tu nous rejoignes dans ce challenge pour révéler ta vraie valeur et ton vrai potentiel. Je te mets le lien en description. Et petite précision, mais pas des moindres, challenge totalement gratuit. Donc je vous mets le lien en description pour vous inscrire au challenge et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Ciao!